Michel Craes, dans les marchés publics, on voit apparaître de plus en plus fréquemment la notion de RSE. Derrière ce sigle, RSE, se cache la responsabilité sociétale des entreprises. Et j'ai le sentiment que le gouvernement utilise le levier de la commande publique pour faire passer auprès des entreprises privées un certain nombre de notions comportementales quant à leur rôle dans la société. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur comment cela se traduit dans les marchés publics ? Oui, cher Roger-Yves Pelletret, il serait peut-être utile que, en 2 mots, nous rappelions aux entreprises qui nous regardent, aux candidats qui nous regardent, ce qu'il y a dans cette responsabilité sociale des entreprises au travers notamment de la norme ISO. ISO 26000. 26000, oui, quelques mots, donc les 5 points de cette responsabilité. De la RSE. Alors, la RSE, vous le savez parfaitement, couvre en fait les aspects environnementaux. Est-ce que, notamment sur un chantier par exemple, l'entreprise va gérer l'eau, l'énergie, les déchets de façon appropriée ? Elle couvre également tout l'aspect social, et cela concerne notamment l'insertion des travailleurs au sein de la société concernée. Elle couvre l'aspect économique, mais également ce qu'on appelle l'approche transversale. Je vais en donner un exemple. Une grosse société, une grande société, ce qu'on appelle une grande entreprise, peut tout à fait mettre en place un système de ramassage par bus de ses salariés, de façon à éviter que ceux-ci se transportent avec leur propre voiture pour minimiser l'impact environnemental du transport des salariés sur leur lieu de travail. Et enfin, la gouvernance d'entreprise et la participation éventuelle des salariés à cette gouvernance. Ce sont ces 5 points qui sont couverts par la RSE. Avec ces données, on se rend compte que le candidat peut en faire usage de 2 façons. La première, bien sûr, c'est dans sa candidature, puisque au titre des capacités, dès lors que le marché va comporter des éléments, que ce soit des exigences ou que ce soit des critères liés au développement durable, sa certification vient attester, en termes de candidature, de sa capacité sur la partie développement durable, et dès lors qu'il y aura une partie de l'offre au titre de l'efficacité du ramassage, de l'efficacité du process mis en œuvre dans le cadre du marché, du sérieux de son engagement, et également, lorsqu'il avance des éléments chiffrés, de la validité de ces éléments chiffrés. C'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus, puisque l'article 5 fait obligation aux acheteurs publics d'inclure le développement durable dans l'expression des besoins, et de plus en plus, au travers de l'objet du marché, un aspect de la politique de l'acheteur public, charte d'achat et de consommation responsable et autres, s'inclut dans chacun des marchés. Donc, c'est au travers de ces 2 aspects que la RSE de l'entreprise va trouver à se valoriser. Sa capacité comme candidat, et puis la vérification de ce qu'elle annonce dans l'offre. Donc vous nous confirmez que d'ores et déjà aujourd'hui, une partie de la valeur technique repose sur, par exemple, le développement durable tel qu'il peut être expliqué par l'entreprise dans son mémoire technique. Oui, tout à fait. Et le juge, malgré tout, reste attentif à ce qu'on trouve un lien avec l'objet du marché, même dans une jurisprudence particulière, où en fait l'acheteur public, dans son règlement de la consultation, avait mis un bout de ce qui aurait dû être le cahier des charges, et il expliquait ce qu'il attendait du candidat. Donc vous, candidat, essayez de lire ce qu'on attend de vous sur cet aspect-là. Comment vous allez pouvoir exprimer ce qui est demandé, et comment ça va être quantifié. C'est toujours savoir comment on va être jugé. Merci.